Au centre Talibou Dabo, où il officie depuis plus d'une dizaine d'années dans la section élémentaire, M. Mbou est dans son élément. Dans cet établissement qui accueille des enfants en situation de handicap, il se sent chez lui. Chez cet homme, partager le savoir est une passion, un sacerdoce. Enseigner, c'est sa vie tout court. J'ai choisi l'éducation, c'est parce que je l'aimais. Je me rappelle depuis que j'étais enfant, j'aimais encadrer les enfants. Dans l'établissement, Abdoulaye est réputé être un maillon essentiel. Sérieux, compétent, rigoureux, assidu sont les mots qui reviennent le plus quand vous discutez avec ses supérieurs hiérarchiques à son sujet. Il est tellement, c'est-à-dire présent, qu'on se dit même où est-ce qu'il puise ce temps. Il finit par devenir quelqu'un que l'on admire. Il est le moteur de la structure. Avec ses collègues, c'est une symbiose. Tous louent son esprit d'équipe, son ouverture et son dynamisme. On peut qualifier M. Mbou d'un enseignant handicapable parce qu'il est handicapé, mais aussi il fait plus que les autres qui sont valides. S'il jouit de cette réputation positive au sein de son école, c'est qu'Abdoulaye, du haut de ses 40 ans, ne s'amuse pas avec ses obligations professionnelles. Je ne peux pas être chez moi à 8 heures alors que je dois être à l'école à 8 heures. Donc même si j'ai un retard de 10 000, ça me fait mal au cœur. Et c'est pourquoi je veux être à tout moment, je veux être le premier à l'école. Ces anciens élèves qui sont aujourd'hui au lycée du centre Talibou Dabo continuent toujours à le solliciter. M. Mbou leur ouvre toujours sa porte avec un amour paternel. Il nous considère comme ses propres enfants. Bon. Il est comme notre père, deuxième père ici à l'école. Très dynamique, Abdoulaye constitue l'interface entre le lycée et la section élémentaire. Il est aussi chargé de la salle informatique de l'école. Quelle énergie pour un homme qui a une mobilité réduite. La personne, bon, quelle que soit sa nature, l'essentiel c'est de vouloir faire. Si on veut, on fait. Abdoulaye Mbou a depuis toujours en bandoulière sa foi en ses capacités. Il s'est battu pour se faire une place au soleil. Au CFM, j'étais premier de centre. C'est ce qui est arrivé aussi au BFM, au sein Miansar de Kaolack. Là aussi, je suis arrivé major au BFM et jusqu'en terminale. Je suis venu à Dakar pour continuer les études et c'est là que je suis entré dans l'enseignement. À Talibou Dabo, il a été d'abord enseignant bénévole pendant plusieurs années avant de devenir volontaire de l'éducation puis instituteur titulaire. Quand je suis venu, alors j'ai constaté que ça c'est mon milieu. Parce que j'ai constaté que j'ai trouvé des enfants qui sont dans les mêmes situations que moi et je pense que je peux leur servir d'une sorte de motivation. Natif de Tuben dans la région de Kaolack où réside toujours sa famille, Abdoulaye vit à la Médina avec certains de ses frères qui font du commerce. La fratrie est très fière de lui. Nous sommes des campagnards. Nous sommes tool bu wàcc danoon dajale gone yi ci kër gi di leen jàngal ñi nga xam ne moo leen supérieur. Gis naa ñu bàyyi jàng 4 ans monsieur Mbou téye leen dugal leen yóbbuwaale leen école bañ toog ba yori bac di ci jëriñu di yet seen papa ak seen ndey ay dépenses ñu ci dund. Figurer parmi les 3 enseignants nominés pour le Grand Prix du chef de l'État est un très grand honneur pour ce pédagogue. Pour lui, l'éducation est la seule voie qui permet à notre pays d'emprunter le chemin de l'émergence. Construisons notre pays en passant par l'éducation. Parce que c'est seule l'éducation d'un pays qui peut construire ou préparer l'avenir de son pays.